Ça y est, la formation École des vidéastes est enfin disponible. Vous pouvez dès à présent cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. Je vous propose une formation gratuite d'1 heure accessible sur le site qui vous permettra d'en savoir plus. À la fin de ce webinaire, un code promo d'offre de lancement vous sera communiqué et valable une semaine. Cette offre est réservée uniquement aux 100 premiers inscrits. Voici à présent un extrait de la formation. Vous avez une bonne caméra, un bon logiciel de montage, tous les plugins qu'il vous faut, une bonne lumière, mais vous n'arrivez pas à obtenir cet aspect cinématographique pour vos vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 16 conseils pour rendre vos images plus cinématographiques. Les conseils que je vais vous livrer ici sont ceux que j'utilise régulièrement pour mes vidéos. Si vous les appliquez au cas par cas, vous allez améliorer considérablement le rendu de vos vidéos et avoir cet aspect cinématographique tant recherché. Premier conseil, apprenez à utiliser votre histogramme. Il va vous servir pour savoir comment exposer correctement votre image. Si le graphique de votre histogramme est trop à gauche, vous êtes sous-exposé. S'il est trop à droite, vous êtes surexposé. Et s'il est au centre, vous êtes bien exposé. Il peut arriver dans certains cas, notamment pour les tournages de nuit, que vous soyez légèrement à gauche avec l'histogramme. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que votre image soit correctement exposée et qu'il n'y ait pas de zone inexploitable au montage. Deuxième conseil, shootez avec la plus faible valeur d'ISO. Les ISO vont rajouter du bruit vidéo dans votre image, il va en résulter un espèce de grain vidéo, ça va pas faire beau, ça va rendre vos vidéos amateurs. Surtout désactivez l'ISO automatique sur toutes vos caméras, vous devez absolument passer ce réglage en manuel pour avoir des images de qualité professionnelle. En général, sur la majorité des caméras, évitez de dépasser 800 ISO. Troisième conseil, shootez avec le plus faible niveau de compression. Lorsque vous paramétrez votre caméra pour la vidéo, vous pouvez sélectionner le débit qui va être utilisé pour enregistrer les vidéos. Choisissez le débit le plus gros qui vous permettra d'obtenir la meilleure qualité avec votre caméra et vous pourrez ainsi exploiter pleinement son potentiel. Quatrième conseil, désactivez l'autofocus quand cela est possible. Si vous êtes sur une prestation rapide, vous n'avez pas le temps d'effectuer la mise au point, ce n'est pas grave, mettez l'autofocus. Par contre, si vous effectuez un travail professionnel pour un client avec des images léchées, désactivez tout de suite l'autofocus et réglez manuellement le point avec votre objectif. Pour ce faire, utilisez la commande zoom de votre caméra, zoomez sur les yeux de votre sujet et effectuez la mise au point à l'aide de la bague de mise au point. Cela vous permettra d'avoir le sujet totalement net, sachant que le plus important c'est que les yeux du personnage soient nets. Si vous faites un super plan avec une belle lumière, une bonne mise en scène et un bon mouvement, mais que vous n'avez pas la mise au point, ça pourra totalement gâcher votre image. Pensez donc bien à zoomer sur les yeux du personnage et faire le point avant de tourner. Si vous effectuez un suivi de personnage en travelling avant ou travelling arrière, pensez à faire le point et à garder la même distance entre la caméra et le personnage. Cela vous permettra de conserver la mise au point quel que soit le déplacement du perso. Petit conseil additionnel, pour vous faciliter la mise au point, pensez à fermer le diaph. En effet, plus votre diaph va être fermé, plus la zone de mise au point va être étendue, ce qui vous permettra de la réaliser plus facilement. Cinquième conseil, investissez dans de bons objectifs. En effet, quelle que soit votre caméra, ce qui va être important, ça va être l'objectif. Il est beaucoup plus important que la caméra en elle-même. Vous pouvez avoir une caméra un petit peu médiocre. Si vous avez un bon objectif avec, cela vous permettra de produire des images de bonne qualité. Retenez bien que les objectifs à zoom sont très polyvalents, vous pouvez les prendre pour la majorité des prestations. Le petit problème c'est qu'il y a tellement de composants internes à l'intérieur que la mise au point va être légèrement plus molle que sur une optique fixe. Vous aurez donc une meilleure qualité en choisissant des focales fixes. Sixième conseil, l'ouverture. Lorsque vous filmez des plans de paysage, pensez à prendre une focale grand angle et à fermer votre diaph d'une valeur par exemple de 1/16, ce qui vous permettra d'avoir la netteté du premier plan à l'arrière-plan et d'avoir une image professionnelle. Lorsque vous faites des gros plans de personnages, utilisez une grande ouverture comme 1/4 ou 2/8. Cela vous permettra de réduire la profondeur de champ, d'avoir donc un flou en arrière-plan et d'avoir un aspect plus cinématographique. Septième conseil, la stabilité. Il est très important que tous vos plans soient stables. Alors vous pouvez effectuer des mouvements à la main lorsque cela est voulu, mais la plupart du temps, effectuez vos mouvements avec un stabilisateur ou une crosse-épaule. Pensez également, lorsque vous n'avez pas d'autre choix que de filmer à la main, à utiliser la sangle pour stabiliser votre caméra et avoir des prises de vue propres. Vous pouvez également rapprocher la caméra de votre corps pour stabiliser le boîtier et produire des images beaucoup plus stables. Lorsque vous effectuez des travelling avant ou arrière avec votre caméra, pensez à utiliser un grand angle. En effet, avec un grand angle, on voit moins les tremblements et on aura plus la sensation de stabilité. Huitième conseil, la règle des tiers. La règle des tiers est utilisée en peinture, en cinéma ou en photographie et permet de mieux composer votre image. Pensez à utiliser les lignes horizontales et verticales ainsi que les points forts de vos images pour composer vos plans. Cela vous permettra de donner un aspect plus professionnel à vos images et d'avoir donc un rendu plus cinématographique. Quand vous filmez un plan, essayez de placer un sujet sur un point fort de votre image, vous allez voir que ça change totalement le rendu. Neuvième conseil, jouez avec la perspective. Pensez à jouer avec les profondeurs dans votre image. Quand vous avez moyen d'utiliser la perspective, utilisez-la. Cela rendra votre image beaucoup plus professionnelle. Utilisez les points de fuite de votre image pour repérer la perspective, cela vous permettra de composer plus efficacement votre cadre et donner un aspect beaucoup plus pro.
11e conseil, pensez à maximiser la variété de plans. J'ai l'habitude sur mes clips de tourner plusieurs types de plans. Si je filme un chanteur en train de chanter dans ce qu'on appelle un playback, je vais faire un plan large avec un travelling avant-arrière, un plan moyen puis un plan serré. Cela me permettra de dynamiser le montage et de créer une vidéo efficace. Lorsque vous êtes en tournage, pensez à maximiser les valeurs de plan. Je vous recommande d'en tourner au minimum 3 différentes. 11e conseil, pour un meilleur rendu pour vos plans en extérieur, pensez à utiliser un filtre ND. Cela vous permettra d'assombrir votre image tout en conservant la vitesse d'obturation. Vous pourrez alors ouvrir encore plus votre diaph et vous permettre d'avoir un arrière-plan flouté. Cela vous donnera l'aspect cinématographique. Utilisez également des filtres polarisants. Cela vous permettra d'atténuer les highlights du ciel, donc les tons très clairs, et donc d'avoir un plus grand dynamic range. Vous obtiendrez donc une image avec plus de détails. 12e conseil, tournez à la golden hour. La golden hour, c'est quoi? C'est tout simplement le soleil 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher. Ça vous permet d'avoir un effet un peu orangé. C'est là que vous produirez vos plus belles images. N'hésitez pas notamment à jouer avec les effets de flair que produit le soleil à ce moment-là, vu qu'il est très bas. Vous pouvez placer le sujet avec le soleil en backlight, c'est ce que je vous recommande, et vous avez derrière les petits flares de soleil. Ça peut donner vraiment un aspect cinématographique. A contrario, si vous placez le sujet face au soleil, c'est-à-dire qu'il y a le soleil qui va dans ses yeux, déjà premièrement il va être ébloui, et en plus vous aurez une image très cramée. Ça va produire de mauvaises ombres et ça va pas donner un aspect cinématographique. En plus de cela, vous aurez plus de brillance du soleil sur la peau du personnage. Pensez toujours que le soleil fait ressortir les couleurs. Si vous tournez une comédie par exemple, ça va être intéressant d'utiliser le soleil pour avoir vraiment des couleurs éclatantes. Si vous tournez un film d'horreur, ça sera donc un ton un peu plus sombre, un peu plus terne. Vous pourrez tourner par temps nuageux, il n'y aura pas de problème, ça va raccorder avec votre intention narrative. A noter également, lorsque vous tournez des gros plans visage, ça va être plus intéressant d'avoir un temps nuageux parce qu'en fait les nuages vont agir comme un diffuseur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une lumière du soleil très brute, très dure, vous aurez une lumière plus adoucie, comme si vous placiez un espèce de diffuseur devant votre projecteur. 13e conseil, le ralenti. N'hésitez pas à utiliser le ralenti quand cela est nécessaire. Ça peut être une intention narrative importante. Si vous avez par exemple un tournage de clip, vous pouvez utiliser la vitesse normale pour filmer le chanteur chanter son couplet et utiliser le ralenti pour les plans de mise en scène qui vont être plus axés cinéma. 14e conseil, l'étalonnage. Pensez constamment à étalonner vos plans, c'est très important. L'étalonnage, ça veut dire quoi? C'est dans un premier temps de raccorder toutes vos images ensemble. Si vous avez une image qui est plus bleue qu'une autre ou plus rouge, vous aurez une difformité dans votre vidéo et ça va rendre un contenu un peu amateur. Je vous recommande de toujours étalonner vos plans selon la même couleur, la même luminosité. Vous obtiendrez alors un aspect beaucoup plus uniforme et une vidéo cinématographique. En plus de cela, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un étalonnage secondaire à l'aide d'une lutte qui vous permettra de donner un cachet supplémentaire à votre image. 15e conseil, les typos. Le choix de la typo va être déterminante sur la qualité de votre vidéo. En effet, si vous choisissez une mauvaise typo, cela peut littéralement gâcher votre vidéo. C'est très important de choisir une typo efficace. N'hésitez pas à aller sur un site gratuit comme DaFont par exemple et de choisir une typo adaptée à votre vidéo. 16e conseil, tournez à la bonne cadence image. Si vous tournez un film pour le cinéma, pensez à vous placer en 24 images secondes. Cela donnera un aspect beaucoup plus cinématographique. Si vous tournez du ralenti, placez-vous à 50 images secondes dans le but de pouvoir ralentir au minimum 2 fois votre image. Enfin, si vous souhaitez effectuer de gros ralentis, n'hésitez pas à tourner à une vitesse d'image de 100 images par seconde ou plus. Si jamais vous décidez de tourner au-delà de 25 images par seconde, pensez à utiliser ces plans pour des ralentis et à ne pas les utiliser pour une vidéo normale. Vous avez à présent tous mes conseils pour donner un aspect plus cinématographique à vos vidéos. Je vous encourage à pratiquer, vous entraîner, faites des tests, regardez sur les montages ce que ça donne. C'est comme ça que vous allez apprendre et rendre vos vidéos plus professionnelles. Vous venez de voir un extrait de l'école des vidéastes. Si vous souhaitez vous perfectionner en réalisation vidéo, montage vidéo ou effets spéciaux, vous trouverez dans la description un lien vous permettant d'accéder à une formation gratuite d'1 heure dans laquelle je vous livre de nombreuses techniques pour améliorer la qualité de vos vidéos. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le traditionnel pouce bleu, ça m'encouragera et me permettra de réaliser d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et penser à activer la cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Je possède également un site internet sur lequel je publie mes travaux et mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.